Je suis Yannick Siffert, je suis un enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. J'interviens en formation à l'UFR FITEM et puis je suis dans un laboratoire de recherche qui s'appelle 3SR, là où on est actuellement. Les séismes sont des catastrophes naturelles dévastatrices qui détruisent parfois grand nombre de bâtiments à cause des matériaux employés inadéquats. Après la catastrophe de 2010 à Haïti causant 1,3 million de sans-abri, un projet de reconstruction porté par le laboratoire 3SR a été lancé. Ce projet avait pour objectif de revoir la structure des bâtiments grâce à la réutilisation de matériaux biosourcés. Désormais, le laboratoire situé à Grenoble vise plus haut pour leur nouveau projet: étudier et aider aux reconstructions, notamment au Népal, victime d'un séisme en 2015. Un projet qui a obtenu le financement d'une bourse de thèse. Oui, alors actuellement on travaille effectivement sur la reconstruction du Népal. Et juste avant, on était sur la reconstruction d'Haïti. Donc ce sont deux séismes d'importance différente, mais quand même avec un fort impact sur les infrastructures, l'un ayant lieu en 2010 et l'autre en 2015. Notre philosophie dans ces projets de reconstruction est de regarder comment fonctionne la population avant cet événement catastrophique et qu'est-ce que l'on peut faire pour les aider à se reconstruire et de façon plus résiliente. Et derrière, l'idée, c'est qu'ils soient capables de se réapproprier les constructions. Donc nous, on va intervenir pour les épauler, pour les aider à développer des nouveaux systèmes constructifs, mais qui sont adaptés à leurs capacités, et en même temps, à les aider à s'approprier ces constructions. C'est-à-dire que derrière, ils vont être capables de pouvoir, nous, si on construit 5 maisons, notre idée, c'est que derrière, ils puissent recopier et en construire 5000, de façon autonome. Alors qu'est-ce que le réemploi des matériaux ? Un matériau de réemploi va se définir comme un matériau qui a déjà été utilisé, donc qui a consommé un certain nombre de matières premières et d'énergie à l'intérieur pour le fabriquer, et qui est considéré à la fin de sa vie comme un déchet. Et ce matériau considéré comme un déchet, nous, on pense qu'il peut encore avoir une autre utilisation. Donc on peut continuer à s'en servir, mais dans un autre domaine. Et on vient détourner son usage premier en le réemployant, donc le mot réemploi, dans une construction d'une autre façon que son usage premier. On peut très bien se dire, ces matières premières qui sont là, qu'on ne sait plus trop comment les utiliser, est-ce qu'on n'est pas capable de leur donner une nouvelle utilisation? Et c'est exactement ce que l'on essaye de faire. On peut détourner leur utilisation pour continuer à s'en servir. Et comment testez-vous ces matériaux par rapport au séisme? Alors là, vous avez un échantillon d'une construction biosourcée. C'est simplement des briques d'adobe. Donc on va pousser, puis on va tirer, et on va regarder le comportement de la structure. De là, on récupère un certain nombre d'informations, et en particulier, on est capable de revenir à la dissipation d'énergie produite par notre échantillon, et donc à sa capacité de résistance au niveau d'un séisme. Et donc la deuxième moyen d'avoir des informations sur des structures du génie civil pour la vulnérabilité sismique, c'est la table vibrante. Le laboratoire s'est ainsi doté d'une table vibrante, un équipement rare qui n'existe qu'en 4 exemplaires en France et qui permet de simuler un tremblement de terre dans des conditions réelles. Une acquisition capitale pour ce projet porté par Yannick Siffert. Alors, des tables vibrantes, c'est l'outil emblématique pour pouvoir avoir des informations sur la résistance sismique d'une construction. En fait, des tables sismiques, si je reste dans le cadre français, il en existe 4 actuellement. Ça permet effectivement de faire passer un vrai signal sismique qu'on peut enregistrer avec un sismographe par exemple, de le reproduire en vitesse, en déplacement et en accélération sur cette table et de regarder comment va vibrer la structure que vous avez mise par-dessus. Et ça peut apporter un certain nombre de preuves sur la capacité à résister à des séismes. Pour avoir une table vibrante, la première chose importante, c'est qu'il nous faut une surface parfaitement rigide et qui ne va pas se déformer sous la sollicitation d'un vérin qui est relativement important. Ici, on a 200 kN au vérin, donc c'est une force vraiment importante. Alors, pour ça, il faut une dalle de béton très rigide, très profonde. Ici, vous avez 1 mètre de béton très particulier avec des systèmes de fixation individuels que l'on peut utiliser pour mettre de la précontrainte. Oui, du coup, ça vous permet de tester en même temps les matériaux et à les réutiliser ensuite. Exactement. Donc, nous, notre objectif, justement, c'était de partir sur une table donc, à faible coût, parce que ce n'est pas nécessaire de refaire des grandes tables très chères comme il peut y avoir ailleurs, et tout simplement aussi parce que notre objectif est de tester des matériaux qui sont des matériaux biosourcés. Or, ce sont des matériaux qui sont relativement flexibles et qui n'ont pas besoin d'avoir une capacité de force vraiment très importante pour les solliciter.
Merci beaucoup.